conférence sur l'éthique de Ludwig Wittgenstein. Avant d'aborder le sujet proprement dit, qu'il me soit permis de faire quelques remarques préliminaires. Je sens que je vais avoir de grandes difficultés à vous communiquer ce que je pense, et je crois possible d'atténuer quelques-unes de ces difficultés en vous les exposant d'emblée. La première que j'ai à peine besoin de mentionner, c'est que l'anglais n'est pas ma langue maternelle, et que de ce fait, mon expression manque souvent de la précision et de la finesse qui seraient requises lorsque l'on traite un sujet difficile. Tout ce que je puis faire est de vous demander de me rendre ma tâche plus facile en essayant de saisir ce que je veux dire, en dépit des fautes dont je me rendrai sans cesse coupable à l'encontre de la grammaire anglaise. Il y a aussi cette deuxième difficulté que je voudrais mentionner, probablement ce que nombre d'entre vous attendaient de cette conférence en venant m'écouter est-il légèrement inexact. Pour vous mettre sur la voie en cette matière, je vais vous dire en quelques mots les raisons que j'ai eues de choisir le sujet que j'ai choisi. Lorsque votre précédent secrétaire m'a fait l'honneur de me demander une conférence pour votre société, j'ai pensé en premier lieu qu'il me serait certainement agréable de le faire, et, en second lieu, que si je devais avoir l'occasion de parler devant vous, je devrais vous parler de quelque chose dont il m'intéresserait vivement, de vous donner communication, et non pas faire un mauvais usage de cette occasion en vous offrant, disons, une conférence de logique. Je dis mauvais usage parce que pour vous exposer une question scientifique, il me faudrait non pas un exposé d'une heure, mais une série complète de conférences. Une autre solution possible aurait été de vous faire ce que l'on appelle une conférence de vulgarisation, c'est-à-dire une conférence destinée à vous faire croire que vous comprenez quelque chose qu'en fait vous ne comprenez pas, et de satisfaire ce que je crois être l'un des désirs les plus bas de notre contemporain, cette curiosité superficielle qui porte sur toutes les dernières découvertes de la science. Rejetant ces options, j'ai décidé de vous entretenir d'un sujet qui, dans sa généralité, me paraît être important. Espérant pouvoir vous aider par là à tirer au clair vos idées en cette matière, même si vous deviez être en désaccord total avec ce que je vais dire. Ma troisième et dernière difficulté, qui est en fait le lot de la plupart des conférences philosophiques de quelque longueur, réside dans le fait que l'auditeur est incapable de voir à la fois le chemin qu'on lui fait prendre et le but auquel celui-ci mène. C'est-à-dire qu'il pensera « ou je comprends tout ce que dit le conférencier, mais à quoi diable veut-il en venir ?» ou bien « je vois où il veut en venir, mais comment diable va-t-il y arriver ?» À nouveau, tout ce que je puis faire est de vous demander d'être patient et d'espérer qu'à la fin vous verrez aussi bien le chemin que ce à quoi il mène. Commençons maintenant. Je traite, comme vous le savez, de l'éthique, et j'adopterai l'explication que le professeur Moore a donnée de ce terme dans ses Principia Ethica. Il dit « l'éthique est l'investigation générale de ce qui est bien ». Je vais maintenant utiliser ce terme dans un sens un peu plus large. En fait, dans un sens qui inclut ce qui est, je crois, la partie essentielle de ce qu'on appelle communément esthétique. Et pour vous faire voir aussi clairement que possible ce que je pense être le sujet propre à l'éthique, je vous soumettrai un certain nombre d'expressions plus ou moins synonymes, telles qu'on le puisse toutes les substituer à la définition ci-dessus. En les énumérant, je cherche à produire le même type d'effet que Galton, lorsqu'il photographiait sur la même plaque sensible un certain nombre de visages différents afin d'obtenir une image des traits typiques qu'ils avaient en commun. Et de même, qu'en vous montrant une photographie collective ainsi obtenue, je pourrais vous faire voir ce qui est typiquement, disons, le visage d'un Chinois. De même, j'espère qu'en parcourant la liste des synonymes que je vais vous soumettre, il vous
sera loisible de voir les traits caractéristiques qu'ils ont en commun, traits caractéristiques qui sont ceux de l'éthique. Ainsi, au lieu de dire l'éthique est l'investigation de ce qui est bien, je pourrais avoir dit quelle est l'investigation de ce qui a une valeur ou de ce qui compte réellement, ou j'aurais pu dire encore que l'éthique est l'investigation du sens de la vie, ou de ce qui rend la vie digne d'être vécue, ou de la façon correcte de vivre. Je pense qu'en examinant toutes ces phrases, vous en tirerez une idée approximative de ce dont l'éthique s'occupe. Or, la première chose qui nous frappe dans toutes ces expressions, c'est que chacune d'elles est en fait employée dans deux sens très différents. Je les appellerai d'une part le sens trivial ou relatif, et d'autre part le sens éthique ou absolu. Par exemple, si je dis voilà une bonne chaise, cela signifie que cette chaise sert certaines fins prédéterminées. Et le mot que nous employons ici n'a de signification que dans la mesure où cette fin est déjà préétablie. En fait, le mot bon, dans le sens relatif, signifie tout simplement qui satisfait à un certain modèle prédéterminé. Ainsi, nous disons de quelqu'un qu'il est un bon pianiste. Nous entendons par là qu'il peut jouer de la musique d'un certain degré de difficulté, avec un certain degré de dextérité. Et similairement, si je dis qu'il est important pour moi de ne pas m'enrhumer, j'entends par là que le rhume produit dans ma vie certains dérangements qu'il est possible de décrire. Et si je dis que c'est là la route correcte, j'entends par là que c'est la route correcte pour atteindre un certain but. Employées de cette façon, ces expressions ne suscitent pas de difficultés ni de problèmes graves, mais ce n'est pas là la façon dont l'éthique les emploie. Supposons que, si je savais jouer au tennis, l'un d'entre vous me voyant jouer me dise « Vous jouez bien mal » et que je lui réponde « Je sais que je joue mal, mais je ne veux pas jouer mieux. » Tout ce que mon interlocuteur pourrait dire serait « Ah bon, dans ce cas, tout va bien. » Mais supposez que j'ai raconté à l'un d'entre vous un mensonge extravagant, qu'il vienne me dire « Vous vous conduisez en goujat » et que je réponde « Je sais que je me conduis mal, mais de toute façon, je ne veux aucunement mieux me conduire. » Pourrait-il dire alors « Ah bon, dans ce cas tout va bien ?» Certainement pas. Il dirait « Eh bien, vous devez vouloir mieux vous conduire. » Là, vous avez un jugement de valeur absolue, alors que celui de l'exemple antérieur était un jugement relatif. Dans son essence, la différence entre ces deux types de jugements semble manifestement consister en ceci. Tout jugement de valeur relative est un simple énoncé de fait et peut par conséquent être formulé de telle façon qu'il perd toute apparence de jugement de valeur. Au lieu de dire « c'est là la route correcte pour Grantchester », j'aurais pu dire tout aussi bien « c'est là la route correcte que vous avez à prendre si vous voulez arriver à Grantchester dans les délais les plus courts. Cet homme est un bon coureur » signifie tout bonnement qu'il parcourt un certain nombre de kilomètres en un certain nombre de minutes, etc. Ce que je veux soutenir maintenant, bien que l'on puisse montrer que tout jugement de valeur relative se ramène à un simple énoncé de fait, c'est qu'aucun énoncé de fait ne peut être ou ne peut impliquer un jugement de valeur absolue. Permettez-moi de l'expliquer ainsi. Supposez que l'un d'entre vous soit omniscient et que par conséquent, il ait connaissance de tous les mouvements, de tous les corps, morts ou vivants, de ce monde, qu'il connaisse également toutes les dispositions d'esprit de tous les êtres humains, à quelques époques qu'ils aient vécues, et qu'il s'est écrit tout ce qu'il connaît dans un gros livre. Ce livre contiendrait la description complète du monde. Et le point où je veux en venir, c'est que ce livre ne contiendrait rien que nous appellerions un jugement éthique, ni quoi que ce soit qui impliquerait logiquement un tel jugement.
propositions vraies qui peuvent être formulées, mais tous les faits décrits seraient en quelque sorte au même niveau, et de même, toutes les propositions seraient au même niveau. Il n'y a pas de proposition qui, en quelque sens absolu, soit sublime, importante ou triviale. Sans doute quelques-uns parmi vous en conviendront, se souvenant de ce que dit Hamlet. Rien n'est bon, rien n'est mauvais. C'est la pensée qui crée le bon ou le mauvais. Mais ceci à nouveau pourrait donner naissance à un malentendu. Les paroles d'Hamlet semblent impliquer que le bon et le mauvais, bien que n'étant pas des qualités du monde extérieur, sont des attributs de notre état d'esprit. Au contraire, ce que je veux dire, c'est qu'un état d'esprit, dans la mesure où nous entendons par cette expression un fait que nous pouvons décrire, n'est ni bon ni mauvais dans un sens éthique. Par exemple, si nous lisons un livre, si nous lisons dans notre livre du monde la description d'un meurtre, avec tous ses détails physiques et psychologiques, la pure description de ces faits ne contiendrait rien que nous puissions appeler une proposition éthique. Le meurtre sera exactement au même niveau que n'importe quel autre événement, par exemple la chute d'une pierre. Assurément, la lecture de cette description pourrait provoquer en nous la douleur, la colère ou toute autre émotion, ou nous pourrions lire quelle a été la douleur ou la colère que ce meurtre a suscité chez les gens qui en ont eu connaissance. Mais il y aura là seulement des faits, mais non de l'éthique. Aussi, me faut-il dire que si je m'arrête à considérer ce que l'éthique devrait être réellement, à supposer qu'une telle science existe, le résultat me semble tout à fait évident. Il me semble évident que rien de ce que nous pourrions jamais penser ou dire ne pourrait être cette chose, l'éthique. Que nous ne pouvons pas écrire un livre scientifique qui traiterait d'un sujet intrinsèquement sublime et d'un niveau supérieur à tout autre sujet. Je ne puis décrire mon sentiment à ce propos que par cette métaphore. Si un homme pouvait écrire un livre sur l'éthique, qui fût réellement un livre sur l'éthique, ce livre, comme une explosion, anéantirait tous les autres livres de ce monde. Nos mots, tels que nous les employons en science, sont des vaisseaux qui ne sont capables que de contenir et de transmettre signification et sens. Signification et sens naturel. L'éthique, si elle existe, est surnaturelle, alors que nos mots ne veulent exprimer que des faits, comme une tasse de thé qui ne contiendra jamais d'eau que la valeur d'une tasse, quand bien même j'y verserai 1 litre d'eau. Je dis que dans la mesure où il s'agit de faits et de propositions, il y a seulement valeur relative, justesse bien relative. Avant de poursuivre, permettez-moi de l'illustrer par un exemple assez parlant. La route correcte est celle qui conduit à un but que l'on a prédéterminé de façon arbitraire, et il est tout à fait clair que pour chacun de nous, qu'il n'y a pas de sens à parler d'une route correcte en dehors d'un tel but prédéterminé. Voyons maintenant ce que nous pourrions bien entendre par l'expression « la route absolument correcte ». Je pense que ce serait la route que chacun devrait prendre, mue par une nécessité logique, dès qu'il la verrait, ou sinon il devrait avoir honte. Similairement, le bien absolu, si toutefois c'est là un état des choses susceptible de description, serait un état dont chacun, nécessairement, poursuivrait la réalisation, indépendamment de ses goûts et inclinations, ou dont on se sentirait coupable de ne pas poursuivre la réalisation. Et je tiens à dire qu'un tel état des choses est une chimère. Aucun état des choses n'a en soi ce que j'appellerais volontiers le pouvoir coercitif d'un juge absolu. Car nous tous, y compris moi-même, qui sommes tentés, malgré tout, d'employer des expressions telles que le bien absolu, valeur absolue. Qu'avons-nous dans l'esprit et que cherchons-nous à exprimer? Chaque fois que j'essaie pour mon compte d'arriver à quelque clarté sur ce point, il est naturel que j'ai
j'aurais certainement employé ces expressions. Ce qui me met dans la situation dans laquelle vous seriez si ma conférence devait porter, par exemple, sur la psychologie du plaisir. Votre réaction serait alors de chercher à évoquer des situations typiques dans lesquelles vous ressentez constamment du plaisir, car ayant par devers vous cette situation à l'esprit, tout ce que je vous dirai deviendrait concret et en quelque sorte contrôlable. L'un de vous choisirait peut-être, comme son exemple type, la sensation qu'il éprouve en se promenant par un beau jour d'été. C'est bien dans cette sensation que je suis si je veux m'arrêter à considérer ce que je désigne en esprit par valeur éthique ou valeur absolue. En ce qui arrive toujours dans mon cas, c'est l'idée d'une expérience particulière qui se présente à moi, idée qui, de ce fait, est d'un sens mon expérience par excellence. C'est la raison pour laquelle, en m'adressant à vous, je vais faire de cette expérience mon exemple privilégié. Comme je viens de le dire, il ne s'agit pas d'une affaire purement personnelle, et quelqu'un d'autre pourrait trouver des exemples différents et plus frappants. Je vais décrire cette expérience de façon à vous amener à évoquer, si possible, des expériences identiques ou similaires, et ainsi à nous donner une base commune pour notre investigation. Je crois que le meilleur moyen de la décrire, c'est de dire que lorsque je fais cette expérience, je m'étonne de l'existence du monde, et je suis alors enclin à employer des phrases telles que comme il est extraordinaire que quoi que ce soit existe, ou comme il est extraordinaire que le monde existe. Sans m'arrêter sur cela, je poursuivrai par cette autre expérience que je connais également et qui serait sans doute familière à nombre d'entre vous. Celle que l'on pourrait appeler l'expérience de se sentir absolument sûr. Je désigne par là cette disposition d'esprit où nous sommes enclins à dire, j'ai la conscience tranquille, rien ne peut m'atteindre quoi qu'il arrive. Permettez-moi maintenant de m'arrêter à ces expériences, car je crois qu'elles présentent précisément ces caractéristiques que nous cherchons à élucider. La première chose que j'en ai à dire, c'est que l'expression verbale que nous leur donnons est un non-sens. Si je dis je m'étonne de l'existence du monde, je fais un mauvais emploi du langage. Expliquons-le. Cela a un sens parfaitement clair et correct de dire que je m'étonne de quelque chose qui arrive. Nous comprenons tous ce que cela signifie de dire que je m'étonne de la taille d'un chien quand il est plus gros que tout ce que j'ai jamais vu, ou que je m'étonne de tout ce qui est extraordinaire dans le sens habituel qu'a ce mot. Dans tous ces cas, je m'étonne qu'on se produise une chose dont j'aurais pu concevoir qu'elle ne se produirait pas. Je m'étonne de la taille de ce chien parce que j'aurais pu concevoir pour un chien une taille différente, la taille normale, dans laquelle je ne me serais pas étonné. Dire « je m'étonne que telle ou telle chose se produise » n'a de sens que si l'on peut imaginer sa non-production. Dans ce sens, on peut s'étonner, disons, de l'existence d'une maison, quand on la voit sans y être allé depuis longtemps, alors qu'on l'avait imaginé qu'elle avait été démolie entre-temps. Mais c'est un non-sens de dire que je m'étonne de l'existence de ce monde, parce que je ne peux pas imaginer qu'il n'existe pas. Naturellement, je pourrais m'étonner que le monde qui m'entoure soit tel qu'il est. Par exemple, si je faisais cette expérience en voyant le ciel bleu, je pourrais m'étonner que le ciel soit bleu, par opposition au cas où il est nuageux. Mais ce n'est pas là ce que je désigne en esprit. Je m'étonne du fait qu'il y a du ciel, quel qu'il soit. On pourrait être tenté de dire que ce dont je m'étonne est une tautologie, c'est-à-dire que le ciel soit bleu ou qu'il ne soit pas bleu. Mais c'est tout simplement un non-sens de dire que l'on s'étonne d'une tautologie. Et ceci s'applique à l'autre expérience que j'ai mentionnée, celle de la sécurité absolue. Nous savons tous ce que cela veut dire dans la vie ordinaire qu'être en sécurité. Je suis en sécurité dans ma chambre quand je ne peux pas être écrasé par un autobus. Je suis en sécurité si j'ai déjà eu la coqueluche et par conséquent ne puis plus l'attraper. Être en sécurité signifie essentiellement qu'il est physiquement impossible que certaines choses m'arrivent, et par suite, c'est un non-sens de dire que je suis en sécurité.
quoi que ce soit arrive. À nouveau ici, il y a un mauvais emploi du mot sécurité. Comme dans l'autre exemple, il y avait un mauvais emploi du mot existence ou étonnement. Cela dit, je veux vous faire bien comprendre qu'il y a certains types caractéristiques d'emploi abusifs du langage qui se retrouvent à travers toutes nos expressions religieuses et éthiques. Toutes ces expressions, prima facie, semblent être simplement des simulacres. Ainsi, il semble que lorsque nous utilisons le mot correct dans un sens éthique, bien que ce soit nous, ce que nous désignons par là en esprit, ne soit pas correct au sens banal du terme, il y ait quelque chose de similaire, et quand nous disons cet homme est bon, quoique le mot bon ne signifie pas ici ce qu'il signifie dans la phrase c'est un bon joueur de football, il semble qu'il y ait quelque chose, quelques similitudes, quand nous disons la vie de cet homme avait une valeur. Nous ne l'entendons pas dans le sens où nous parlerions de bijoux de valeur, mais il semble qu'il y ait quelques espèces d'analogies. En ce sens, tous les termes religieux semblent être employés comme des simulacres et allégoriquement. Car lorsque nous parlons de Dieu et disons qu'il voit tout, lorsque nous nous agenouillons pour le prier, tous les termes que nous employons, toutes nos actions semblent être partie d'une vaste allégorie fort raffinée qui le représente comme un être humain doté d'un large pouvoir, dont nous nous efforçons de capter la grâce, etc. Mais cette allégorie décrit aussi l'expérience dont je viens de parler, car la première de ces expériences est exactement, je crois, celle à laquelle on fait allusion lorsqu'on dit que Dieu a créé le monde, et on a décrit l'expérience de sécurité absolue lorsqu'on a dit que l'on se sent en sécurité entre les mains de Dieu. Troisième expérience du même genre, celle du sentiment de culpabilité, s'est trouvée également décrite par la phrase selon laquelle Dieu réprouve notre conduite. Ainsi, paraissons-nous employer constamment des simulacres dans le langage de l'éthique comme dans celui de la religion, mais un simulacre doit être le simulacre de quelque chose, et si je puis décrire un fait par le biais d'un simulacre, je dois aussi être en mesure de laisser là le simulacre et de décrire le fait sans recourir à lui. Mais dès que nous essayons de laisser le simulacre de côté, dans le cas qui nous occupe et de nous en tenir à énoncer les faits qui subsistent derrière lui, nous trouvons qu'il n'y a pas de fait de ce genre. Aussi, ce qui apparaissait au premier abord comme un simulacre semble-t-il être maintenant pur non-sens. Et cependant, pour ceux qui les ont fait, pour moi par exemple, les trois expériences dont je vous ai parlé, j'aurais pu en citer d'autres, en complément, semblent, en un certain sens, avoir une valeur absolue, intrinsèque, mais du moment que je dis qu'elles sont d'expérience, elles sont sûrement des faits, elles se sont produites en un lieu, à un moment donné, et elles ont duré un certain temps bien défini, et par conséquent, sont susceptibles d'être décrites. Ainsi, étant donné ce que j'ai dit, il y a quelques minutes, dois-je admettre que c'est un non-sens de dire qu'elles ont une valeur absolue, et je vais donner à cette remarque une pointe encore plus vive en disant « C'est là le paradoxe qu'une expérience, un fait, semble avoir une valeur surnaturelle. Or, il y a une voie que je serais tenté de prendre pour parer à ce paradoxe. Permettez-moi de revenir sur notre première expérience, celle qui consistait à s'étonner de l'existence du monde, et de la décrire d'une façon légèrement différente. Nous savons tout ce qui, dans le train ordinaire de la vie, serait appelé un miracle, de toute évidence. C'est simplement un événement tel que nous n'avons jamais rien vu encore de semblable. Supposons que maintenant qu'un tel événement se produise. Imaginez le cas où soudain une tête de lion pousserait sur les épaules de l'un d'entre vous, qui se mettrait à rugir. Certainement, ce serait là quelque chose d'aussi extraordinaire que tout ce que j'ai pu imaginer. Ce que je suggérerais alors, une fois que vous seriez remis de votre surprise, serait d'aller chercher un médecin et de faire procéder à un examen scientifique du cas de cet homme, et si ce n'étaient pas les
souffrances que cela entraînerait. J'en ferais faire une vivisection. Et à quoi aurait abouti le miracle? Il est clair en effet que si nous voyons les choses de cet œil, tout ce qu'il y a de miraculeux disparaît, à moins que ce que nous entendons par ce terme consiste simplement en ceci, un fait qui n'a pas encore été expliqué par la science, ce qui à son tour signifie que nous n'avons pas encore réussi à grouper ce fait avec d'autres à l'intérieur d'un système scientifique. Ceci montre qu'il est absurde de dire que la science a prouvé qu'il n'y a pas de miracle. En vérité, l'approche scientifique d'un fait n'est pas l'approche de ce fait comme miracle. En effet, vous pouvez bien imaginer n'importe quel fait, et il n'y a pas en soi miraculeux au sens absolu de ce terme, car nous constatons maintenant que nous avons employé le mot miracle dans un sens relatif et aussi dans un sens absolu. Et je vais maintenant décrire l'expérience qui consiste à s'étonner de l'existence du monde en disant « c'est l'expérience de voir le monde comme un miracle ». Je suis alors tenté de dire que la façon correcte d'exprimer dans le langage le miracle de l'existence du monde, bien que ce ne soit pas une proposition du langage, c'est l'existence du langage lui-même. Mais que signifie alors le fait que l'on s'aperçoive de ce miracle à certains moments et non à d'autres? Car tout ce que j'ai dit en faisant passer l'expression du miraculeux d'une expression par les moyens du langage à l'expression par l'existence du langage, tout ce que j'ai fait a été à nouveau de dire que nous ne pouvons pas exprimer ce que nous voulons exprimer et que tout ce que nous disons du miraculeux absolu demeure non-sens. À tout ceci, nombre d'entre vous croiront sans doute trouver une réponse qui semble parfaitement claire. Vous direz, eh bien, si certaines expériences nous incitent constamment à leur attribuer une qualité que nous appelons valeur ou importance absolue ou éthique, cela montre tout bonnement ce que nous désignons en esprit, car quand nous employons ces mots, n'est pas non-sens. Cela montre que ce que nous désignons en esprit en disant qu'une expérience a une valeur absolue n'est après tout qu'un fait parmi d'autres, et que tout se réduit à ceci. Nous n'avons pas encore réussi à trouver l'analyse logique correcte de ce que nous désignons en esprit par nos expressions éthiques et religieuses. Quand je suis en but à cette objection, je vois aussitôt, en toute clarté, comme dans un éclair de lumière, non seulement qu'aucune description que je saurais concevoir ne ferait l'affaire pour décrire ce que je désigne en esprit par valeur absolue, mais encore que je rejetterais ab initio n'importe quelle description porteuse de sens qui pourrait m'être suggérée en raison du fait qu'elle est signifiante. Ce qui revient à dire ceci, je vois maintenant que si ces expressions n'avaient pas de sens, ce n'est pas parce que les expressions que j'avais trouvées n'étaient pas correctes, mais parce que dans leur essence même, était de n'avoir pas de sens. En effet, tout ce à quoi je voulais arriver avec elles, c'était d'aller au-delà du monde, c'est-à-dire au-delà du langage signifiant. Tout ce à quoi je tendais, et je crois, ce à quoi tendent les hommes qui ont une fois essayé d'écrire ou de parler sur l'éthique ou la religion, c'était d'affronter les bornes du langage. C'est parfaitement, absolument, sans espoir de donner ainsi du front contre les murs de notre cage, dans la mesure où l'éthique naît du désir de dire quelque chose de la signification ultime de la vie, du bien absolu, de ce qui a une valeur absolue. L'éthique ne peut pas être une science. Ce qu'elle dit n'ajoute rien à notre savoir en aucun sens, mais elle nous documente sur une tendance qui existe dans l'esprit de l'homme, tendance que je ne puis que respecter profondément quant à moi et que je ne saurais sur ma vie